m'appelle Baptiste. Et donc on se retrouve ce soir parce que en grande partie je travaille sur le gaspillage alimentaire et j'essaye de sensibiliser en fait, le grand public au gaspillage alimentaire pour notamment essayer de retirer des dates de péremption sur des aliments qui ne vont jamais nous rendre malades, c'est-à-dire tous les aliments secs ne vont jamais nous rendre malades et pourtant on met des dates de péremption sur ces aliments-là. Et donc en ce moment, un gros projet sur lequel je suis en train de travailler, ce serait le fait d'arrêter d'inciter le consommateur à jeter ses produits à la poubelle. L'élément déclencheur à l'origine, je pense, ça a été pendant mes études. Déjà on mûrit beaucoup, je pense, pendant ces études et en plus je travaillais dans la restauration rapide. Puis j'ai travaillé dans un hôtel de luxe aussi, donc je voyais le gaspillage alimentaire à la fois je travaillais dans un Subway. Et puis après j'ai travaillé à Tahiti dans un hôtel de luxe et je voyais l'ampleur du gaspillage alimentaire et ça m'a un petit peu dégoûté en fait de notre société, de notre société de consommation. Et pendant mes études j'ai aussi vu un petit peu la misère du monde dans d'autres pays. Voilà, j'ai pas d'emploi stable, mais ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire et tous les matins je me lève parce que j'ai l'impression que c'est ce qui m'anime et je ne me vois pas faire autre chose, quoi. J'avais déjà voyagé en Europe en mangeant justement, en récupérant de la nourriture qui était destinée à la poubelle ou en allant la récupérer dans les poubelles directement et j'étais parti jusqu'à Varsovie, donc j'étais parti à l'est et là, ce nouveau projet, c'était un petit peu le deuxième chapitre. Je suis parti à New York parce que les États-Unis, c'est un pays qui gaspille aussi énormément. C'est un petit peu le symbole ou la figure emblématique de notre société moderne, de la société occidentale. Tout le monde copie les États-Unis. On veut tous le mode de vie américain. Beaucoup de gens rêvent d'avoir le mode de vie de la classe moyenne états-unienne. Donc, ça ne me semblait pas incohérent d'aller rendre visite un petit peu à nos voisins américains et ça tombait vraiment très bien parce que pour démontrer que les dates de péremption n'étaient pas ce que les gens pensent qu'elles sont, je me suis mis à consommer ces produits-là pendant 3 mois. J'étais renfermé avec ces produits-là pour traverser l'Atlantique. Donc j'ai traversé sur un pédalo avec uniquement des denrées périmées. Parfois les employés étaient dégoûtés de mettre ça à la poubelle, donc ils étaient très intéressés par le projet et ils m'offraient ce qu'ils allaient mettre à la poubelle, parfois à l'abri des caméras ou sans prévenir les supérieurs, parce qu'ils disaient le patron ne va jamais vouloir. Et ça c'était vraiment des moments assez agréables de voir que l'humain dépasse l'employé en fait. Et des fois il y a des gens qui disent ah non c'est mon boulot, je peux pas, j'ai interdiction, c'est mon travail, je suis désolé, c'est pas de ma faute, c'est ce qu'on me demande de faire, je suis obligé de tout jeter. Et j'aime bien quand justement l'humain prend le dessus sur l'employé en fait, et l'humain va dire non, c'est pas normal, même si c'est interdit, je le fais quand même, je le fais ce soir parce que et donc j'adorais ce genre de situation. Il y a 2 types de dates en France et même en Europe. Il y a les produits où il est indiqué à consommer jusqu'au, ça va être la viande, le yaourt, les produits qui vont nous rendre malades au bout d'un certain temps, il y a marqué à consommer jusqu'au. Chez nous, on les garde au frigo, en principe, les gens les gardent au frigo, c'est des choses qu'on achète au frigo, qu'on va mettre au frigo, et le frigo permet de ralentir le moisissement de ces denrées-là. En revanche, tout ce qu'on met au placard, il y a marqué en principe à consommer de préférence avant le. Et comme le mot à consommer de préférence veut bien dire, ces produits-là, on va peut-être moins les aimer après, mais on peut encore les manger. Même 10, 20, 50 ans après, on peut encore manger du riz, on peut encore manger des lentilles. On a retrouvé dans les pyramides, d'ailleurs je me trouve devant une pyramide, donc c'est le moment de le citer, on a retrouvé dans les pyramides égyptiennes des lentilles, du miel, même des noyaux qui 4000 ans après, on les plantait dans le sol et il y avait un olivier qui sortait, qui jaillissait de ce noyau. Donc il y a des produits en fait qui ne vont jamais pourrir et ne jamais nous rendre malades. En ne respectant pas justement ce dont le corps a besoin, on manque aussi de respect parfois à celui qui fait de la nourriture, à celui qui l'a transportée. En la détruisant, en fait, c'est pas parce qu'on a les moyens nous de la gaspiller que c'est normal ou que c'est acceptable même. Il faudrait prendre conscience. Donc le message c'est ça, c'est vraiment respecter la personne qui fait la nourriture, respecter la planète, et la planète que ce soit les générations d'aujourd'hui ou les générations qui vont venir, de ne pas fabriquer de la nourriture, ça pollue. Aujourd'hui, il y a énormément de nourriture qu'on fabrique qui pollue notre écosystème. Et on n'en a qu'un, donc on n'a qu'une planète.